Bonjour et bienvenue sur Eden Stories, le média qui valorise l'amour et la maternité à travers des récits sincères et inspirants. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que nous avons 3 micros. Donc je reçois, Manon et Valentin. Bonjour tous les 2. Bonjour. Bonjour. Je suis super heureuse de vous avoir ici, parce que c'est important aussi de donner la parole, à nos hommes, à nos conjoints, à nos amoureux, aux hommes en général. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous présenter chacun votre tour. On va commencer par toi Manon, s'il te plaît. Je m'appelle Manon, j'ai bientôt 29 ans. Je suis maman d'une petite fille, qui s'appelle Olivia, qui a un sacré parcours qu'on va vous raconter et mon conjoint, c'est Valentin. Et alors Valentin, est-ce que tu peux te Voilà, présenter aussi? Valentin, 30 ans et je suis l'heureux papa d'Olivia. Très Belle bien. belle histoire. Et Olivia, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 9 mois. Très bien. Donc c'est tout frais, on a encore tous les détails en tête. Oui. On Voilà. va pouvoir bien expliquer tout ce qui s'est passé durant ta grossesse, durant votre parcours de prématurité. On va peut-être commencer par votre rencontre. J'aime bien commencer par là. Comment vous vous êtes trouvés? On va peut-être demander à Valentin du coup, pour une fois. Comment on s'est trouvés? On s'est trouvés, on habitait déjà au même endroit et on s'est trouvés, en boîte de nuit. Oh Oui. super! Donc voilà, sur une piste de danse, puis après ça s'est fait très vite, et puis maintenant voilà, ça fait, 10 ans. 10 ans. Mmh. 10 ans de Bientôt 11. bientôt 11. Eh ben, ça Très c'est bientôt c'est même. beau. Eh oui. Alors, est-ce que ça a été donc tu as dit que ça a été très vite, donc ça veut dire que vous avez eu des projets, rapidement tous les 2. Oui. Ouais. On s'est mis très vite, ensemble, on a habité très vite ensemble, quasiment dès le début. Pas forcément parce qu'après moi j'ai fait mes études sur Niort Ah! et après effectivement tu m'as rejoint là-bas, Ah par la ouais! suite. OK, Voilà, il t'a suivi. Voilà, voilà. Super. et il faisait 1 heure de route tous les jours parce que son travail était encore à La Rochelle. Ah ouais, donc tu étais vraiment piqué, quoi. Mmh. Tu Et savais toi dès le début que c'était la bonne, quoi. voilà, j'avais envie. C'est bien, il s'est donné les moyens et regarde aujourd'hui, Voilà, tu vois? La preuve, elle est là. la preuve. Donc tu as fait tes études et alors quand est-ce qu'est venu le projet, bébé pour vous? Est-ce que c'était quelque chose qui vous faisiez envie depuis toujours, toi Manon dans ta vie d'enfant, de jeune adulte, est-ce que c'était quelque chose qui te faisait rêver de devenir maman? Alors oui, mais pas forcément dans l'immédiat. J'avais vraiment envie quand même, de profiter, voyager. J'avais des petites choses à faire avant et je voulais surtout, avant ça, être, posée dans ma vie et que l'enfant soit là et qu'il y ait tout, donc c'est-à-dire la maison, le travail, qu'on soit vraiment stables, tous les 2. Et du coup, on a eu le projet une fois qu'on a fait notre maison, parce qu'on a fait construire, notre maison. Le papa est dans le bâtiment, Ah ça aide, c'est bien ça. ouais, donc Ça aide un peu. on l'a fait principalement nous-mêmes pendant un an et demi. Ah mais tu m'avais envoyé des photos, je crois, quand on s'est Oui, rencontrés ouais, sur, les réseaux et qu'on a discuté. tout à fait. Elle est magnifique, je me rappelle, ça y est, j'ai des images là qui me reviennent. Incroyable cette maison. On y a mis Beau travail, bravo. Merci. toute notre sueur, toute notre énergie. Ah On y ouais. a mis du cœur. Ouais, et on y allait, le soir après le travail, le week-end, et donc c'était pas évident, mais une fois qu'on était dedans, on était bien et on c'est là qu'on a commencé à réfléchir, pourquoi pas, à faire, un enfant. Il y avait une petite chambre déjà, de On en avait prévue? 2. 2 Très belle. chambres de prévues, OK. Alors comment est-ce que tu as eu des difficultés à tomber enceinte? Comment ça se passe pour toi, à ce moment-là? Heu, C'était très rapide. On n'a même pas eu le temps de venir la voir, et au bout d'un mois, je suis tombée enceinte. Ah oui! Bon beh, Heu, bienvenue au club, hein, oui, comme moi. Voilà. c'est vrai que sur ça, on n'a pas eu de soucis particuliers, Mais c'est bien d'avoir des exemples comme le oui. vôtre du coup, Mmh, parce qu'on entend tellement souvent que mmh, c'est compliqué, que ça peut mmh, être très long, tous ces parcours PMA, tout ça. mmh. Donc bon, écoute, c'est très Oui. bien d'avoir ça ici Mmh. aussi à écouter. On a eu de la chance sur ce côté-là. Et alors est-ce que ça a provoqué du coup, bon, peut-être de l'étonnement parce que c'était rapide, mais comment vous avez réagi à cette nouvelle? Toi, Valentin? Moi, j'ai été très, très surpris. J'ai été très Ah oui! surpris, parce que je pensais pas du tout que ça allait arriver aussi vite. Alors vraiment pas du Mmh. tout, un mois, comme ça en un mois. Et ouais, de l'émotion forcément. En plus, elle avait fait ça bien, elle m'avait fait un petit cadeau avec des petites choses dedans pour que je Mmh. découvre ça, donc mais à la fois, ouais, très surpris, mais très, très, très content quand même, Mmh. au final.
Et toi, Manon, tu étais toute seule quand tu as fait un test? Oui, 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 j'en ai fait plusieurs quand même parce que des fois je doute de certains et au bout du troisième, je me suis dit: «Bon, je vais quand même faire la prise de sang». J'aime bien à chaque fois être sûre dans la vie et là, j'ai vu la prise de sang, je me suis dit: «Bon, va falloir que je l'annonce quand même, au papa». Bah oui. Et moi, j'aime pas faire les choses à moitié, donc j'avais préparé ça bien et pour la petite anecdote, j'avais déjà, préparé il y a quelques semaines avant, enfin dès que on voulait, le projet bébé, j'avais déjà réalisé, c'était une sorte de petite manette parce qu'il aime bien jouer aux jeux vidéo, avec écrit, «Tu as gagné ta plus belle partie, tu vas être papa». Et c'était un petit truc en bois parce qu'il est menuisier. Super idée. Oui, et je l'avais mis avec, bah, tous les tests de grossesse, des chocolats, je sais plus Mes lesquels. chocolats préférés. Voilà, ses chocolats Oh, préférés, Ouais. dans tout ça et puis il l'a ouvert et tu as compris de suite? Pas tout de suite, Ah non. voilà, parce qu'en général, pas tout Mmh, de ça me suite. fait penser à Tony. Moi aussi, je lui avais fait une petite boîte ouais. avec Mmh. 2 tests parce que Mmh, pareil que toi, j'étais mmh, je voulais être sûre, oui. quoi. Et je revois sa tête qui regarde et qui il comprend pas, quoi. Non, vraiment le temps que ça monte, Eh oui. elle m'avait filmé en plus en cachette, elle avait mis Mmh. son portable et J'avais tout, fait ça bien. Tu montreras la vidéo tout à l'heure? Oui, Je veux voir ça. carrément. Et alors, comment ça se passe les premiers mois? Est-ce que tu es malade? Comment, Pas du tout, pas du tout, en pleine forme, j'ai jamais eu de nausée, jamais été malade, on a même voyagé avec la petite dans mon ventre. génial. Vous On a êtes été allés où? à Amsterdam, le deuxième ou troisième mois. Ouais. Même qu'au début, quand c'est tout frais, on veut pas forcément le dire à nos amis, sauf que là, on était avec un couple d'amis et Amsterdam, il y a des fois des des gofis Ouais. et j'ai dit: «Non, non, je peux pas» et c'est là qu'ils ont découvert comme ça. J'étais obligée de leur dire C'est malgré vrai? moi, oui. Oh mince. Ouais. Bon. Mais voilà et puis après, on a été aussi à Marrakech, 1 mois avant, du coup, sa naissance. Ah oui! Mmh. Ouais. On a bien profité, c'était fort sympa. Donc c'est bien, tu as bien pu profiter de ta Mmh. grossesse, tu pouvais bouger, tu pouvais enfin, il y avait rien de d'alarmant? Non, je faisais vraiment, comme si j'étais pas enceinte. Je continuais aussi d'aller au travail. J'avais un peu de route. Sur la fin, je sentais quand même que je commençais à être fatiguée. Il y a une route en plus vers chez nous qui était un peu cabossée où, tous les jours quand je Mmh. roulais, j'avais, ouais, un peu mal. Mais je me suis dit: «Il faut que j'aille jusqu'au bout» et au final, ça s'est pas Et passé oui, comme prévu. et oui, puisque Mmh. jusqu'au bout, tu y as pas été, Non, c'est ça? tout à fait. Tu, qu'est-ce qui est-ce que tu as ressenti, des ah non, attends, toi, c'est un truc de fou ce qui s'est Oui, passé parce que oui, là, je oui, me remémore en même oui. temps notre première conversation, mais il y a plusieurs mois en arrière. Mmh. Hem, arrête-moi si je me trompe, mais tu as perdu les os? Mmh. Exactement, après le travail, Ouais, 6 mois. en rentrant du boulot. Mais alors, attends, parce que 6 mois, déjà, perdre les os, déjà, si on les a jamais perdus, on se dit toujours: «Bon, je suis en train de me faire pipi Mmh, dessus, machin». C'est ça. Heu, mmh. c'est ça, enfin, moi, c'est la Qu'à réaction que j'avais eue. penser, hein. Voilà. À 6 mois, on s'attend absolument pas, surtout quand une grossesse se passe bien, que c'est C'est pas ça, ouais. alarmant, rien du tout. Mmh. Comment tu réagis? Bah, au début, j'ai pas voulu y croire, je savais pas que c'était ça, surtout que, bah, moi, en fait, j'ai travaillé, c'était un samedi matin, donc je travaille dans une banque, donc je rentre à 12:30 après la fermeture de l'agence, et puis ensuite, en rentrant chez moi, je gardais la petite, de mon amie, dont je suis la marraine OK. et parce qu'elle faisait, justement des travaux chez elle, eux aussi, ils faisaient construire et Valentin était aussi là-bas pour faire une cuisine. Donc moi, ma mission, c'était juste, vu que j'étais enceinte, j'ai pas pu trop aider dans leur maison, Bah mais mon oui, objectif, normal. c'était de garder leur petite pour qu'eux puissent avancer, tous les 2. Donc j'ai la petite, je garde mon chien, je câline la petite et bah, du coup, j'étais enceinte, donc assez fatiguée et puis, je la pose, je vais aux toilettes une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et au bout d'une heure, je fais trop rien, mais je me change régulièrement parce que je me dis: «Oh qu'est-ce que c'est?» Enfin, Ah ouais, quand on est enceinte, ça peut être tout et rien, ça peut c'est être des vrai. fuites urinaires ou oui, je me fais pipi dessus aussi Mmh. et au bout de 2 heures, je me dis: «Bon, c'est bizarre». Je contacte une, bonne amie à moi qui me dit: «Mais là, file, à l'hôpital, en fait, enfin, c'est très bizarre ce que tu as». Et tu avais pas de douleur? Non, aucune. OK. Enfin, tout allait vraiment, vraiment bien. Alors je sentais que j'étais très fatiguée, mais pour autant, il y avait juste ça qui était, enfin, très bizarre. Ouais. Du coup, j'appelle le papa une fois, 2 fois, 15 fois, Il 20 fois. répondait pas? Non. Bah, tu Et étais occupée, quoi. Travailler, ouais, Eh oui, il malheureusement. est sérieux. Ouais. donc bah, je laisse tomber le papa, je dis: «Bon, je vais appeler ma copine» en espérant qu'elle va me répondre elle. Elle, elle était inquiète et s'est dit: «Qu'est-ce qu'elle a fait à ma fille?» parce que, bah, je gardais sa fille Oh qui là là! avait, oui, à peine 2 2-3 mois. mois aussi, ouais. Elle Ah avait oui, un 2 petit mois. bébé, Oui, quoi. Ouais. un tout petit bébé. Elle dit: «Oh là là, elle a fait tomber» et puis moi je l'appelle en pleurs en plus et Ah elle se oui, dit: «Oh la là là» pauvre! oui! Elle pensait vraiment que c'était pas moi qui avais un souci, que c'était, Bien bah, sûr. sa fille et du coup, je lui dis: «Là, maintenant, Valentin me répond pas, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, faudrait que vous veniez».
mais sans en dire trop non plus, ou j'ai juste dit: «Non, faut que Valentin vienne» et elle, elle a dit: «Non, non, je vais venir aussi», Oui, j'ai ma fille aussi, voilà, quoi. voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'elle a dit C'est ça. et du coup, bah, il débarque et puis, bah, je Et lui alors, vas-y, alors qu'est-ce que tu découvres en arrivant, toi? Et oui, on l'a découvert, pas très bien, sur le canapé en pleurs avec la petite dans les mmh, bras. Je sais pas ce qui se passe, machin. On a appelé, du coup, bah, les pompiers pour savoir est-ce que je pouvais l'emmener, est-ce qu'il y avait un risque, en plus on s'y attend pas du tout à 6 mois. Enfin déjà on espère que ça soit pas la perte des os, donc mmh on a su qu'après c'était ça. Mmh. Et bah, du coup, les minutes sont passées. Après, je lui ai fait bah, du coup, on a su qu'il fallait quand même, l'emmener aux urgences. Je lui ai fait un petit sac, mais elle y croyait pas. Je lui ai dit: «Je vais te faire un petit sac quand même au cas où avec deux trois mh. affaires, Punaise, tu es vachement, on sait jamais». organisée parce que je pense pas que j'aurais pensé à ça moi, tu vois? Bah, je m'étais dit: «On sait jamais, c'est Ouais, c'est bizarre bien. quand même». Et au final, elle est jamais repartie de l'hôpital, Mmh. donc Oh bon, là même si le petit sac a pas servi à grand chose parce qu'il y avait pas grand chose dedans, mais ouais, mais bon, c'était une bonne idée déjà. mais voilà, voilà. Et alors vous filez aux urgences, Du coup, oui, à voilà, côté de chez on a vous? voilà, Oui, à à La Ro 20-30 à minutes. La Rochelle. OK. On a été aux urgences et ils l'ont ausculté et là, ils lui ont dit tout de suite, «Bah, madame, la poche des os est ouverte», Vous pouvez pleurer. ouais, Mmh. c'est la Et on petite dit ça? Ah oui. ouais, la petite phrase qui est pas top, mais Mmh. bon, ça Vous pouvez pleurer? Oui, oui. oui, oui, allez-y, vous pouvez pleurer. Bon, d'accord. Oh là là. Donc bah, forcément, elle s'est effondrée, puis après ils ont commencé à nous expliquer un peu, ce qui allait se passer. Donc Mmh. déjà que, comme elle était qu'à 6 mois, le l'hôpital de La Rochelle prenait pas en charge aussitôt. Donc Oui. qu'elle allait être transférée, soit à Poitiers, soit à Bordeaux. Donc Poitiers, c'était un peu plus près de chez nous, mais au final, il y avait pas assez de place ce jour-là. Donc elle a été transférée à l'hôpital de Pellegrin, à Bordeaux, en service de néonat. Et comment tu as été transportée là-bas? Toute seule déjà, parce que mon conjoint n'a pas pu venir. Pourquoi? En En ambulance. Ah! Parce que dans les ambulances, ouais, Ah oui, ils sont limités, peuvent pas, donc toi, tu as dû prendre ta voiture? et en plus il était tard, Très tard. parce qu'elle a été transférée vers 22 heures, donc c'était un samedi soir. Sans affaires, sans rien, en sachant que du coup, elle reviendrait pas jusqu'à la fin de la grossesse, en espérant qu'elle aille au bout, mais on savait très bien qu'elle reviendrait pas. Oui, Donc oui. du coup, c'était un peu compliqué. Donc moi, je lui ai dit: «Bah, je viens demain matin, je te fais un sac», donc bon, bien sûr, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai Tu fait le m'étonnes. tour de ma famille, mes amis, j'ai été voir un peu tout le monde pour un peu décharger, dire, bah, raconter un peu ce qui s'était passé. Ah, le stress, quoi. La panique. Tu sais Et pas ce qui va arriver voilà, après. Mmh. puis elle est partie en ambulance, toute seule, Mais à tu es Bordeaux. dans quel état, toi, Manon, C'est toute seule, lul là? Tu te retrouves toute seule, loin de chez toi? complètement lunaire avec, j'avais même pas en plus de brosse à dents, de chargeur. Je suis vraiment arrivée à Bordeaux avec rien parce que je pensais réellement que j'allais rentrer chez moi, bah, après cet après-midi et du coup, oui, je vais dans l'ambulance. Les 2 gros monsieur qui étaient avec moi étaient rassurants, qui m'ont dit: ça va le faire, vous inquiétez pas». Donc j'ai un peu pu pendant le trajet penser à autre chose. J'ai parlé à deux trois copines qui m'ont dit: «T'inquiète pas, je connais des histoires, si vraiment tu accouches maintenant, ça peut le faire», parce qu'il y a plusieurs stades en fait de prématurité. Mais au moment où j'ai perdu les os, c'était vraiment la très grande prématurité. Oui, il y a pas plus grand, quoi. Enfin, Oui, voilà. Donc je me suis dit: «Mais non, ça peut pas être maintenant, je suis pas prête, rien n'est prêt» bah, et oui, en plus, rien n'est prêt. À 6 mois de bah, grossesse, en général, tu as pas fini, mmh, tous les achats, tous les la chambre, tout mmh, ça, on avait Ça fait va qu'elle est prévoyante. Elle était très prévoyante. La chambre était ah finie, oui! oui, Mais pas tout non plus, pas les affaires. oui, c'est Du vrai moins qu'avec pas des affaires de 0 0 parce que c'est la bah, plus oui, petite taille. c'est ça, aussi, quoi. On il y avait au avait quand moins même quelques mmh, trucs, ouais. Mmh. on avait au moins le prénom aussi. Mmh, Ouais, c'est vrai, c'est Oui, important. mmh. c'est clair et du coup, oui, donc arrivée à Bordeaux, avec, bah, du personnel médical que je ne connais pas, dans un endroit que je connais pas, je me sens seule au monde, vraiment, à ce moment-là. Et c'est la panique, tu penses à: «Si j'accouche maintenant, c'est Mmh. pas possible», tu penses à ton bébé forcément? Bien sûr. Après ce qui m'a rassurée quand même par rapport au discours de La Rochelle, c'est que Bordeaux, je voyais vraiment qu'ils avaient plus l'habitude. Parce qu'ils m'ont posé les premières questions quand je suis arrivée. Donc: «Est-ce que vous avez, des contractions?» J'ai dit: «Non». «Est-ce que votre col est ouvert?» J'ai dit: «Non». «Est-ce que vous avez des douleurs?» J'ai dit: «Non». Et ils m'ont dit: «Ah bah ça va, on sait faire, vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit, si vraiment il y a quoi que ce soit, votre bébé,
il sera au bon endroit, vous aussi, rassurez-vous. Donc là déjà, parce que La Rochelle, oui, c'était C'était vraiment pas le même discours. ouais, Mmh. pas du tout. Mmh. Ouais. Ils m'ont même dit: «Bah, si votre fille arrive à 1,5 kg, ce sera déjà fabuleux, vous arriverez pas à faire, plus». Enfin, un discours, oui, stressant et pas Pas très rassurant. ouais, pas Non, c'est rassurant. ça. Donc déjà à Bordeaux, je me sentais plus à ma place. Je savais que s'il arrivait quoi que ce soit, qu'il ferait le nécessaire et que je serais bien prise en charge. Mmh. Et alors comment ça se passe après ça? Et ils t'examinent du coup? Ils te font des échos, tout ça? Ouais. Le bébé va bien? Elle va bien, moi aussi. Après, j'étais dans une chambre, j'avais l'impression que ça durait des heures et parce que du coup, j'ai perdu les os vers 14 h et j'ai réellement pu être dans une chambre et me reposer qu'à 1 ou 2 heures du matin. Ah ouais. J'ai pas dormi de la nuit, j'étais stressée, j'étais seule, j'avais, bah, toujours pas d'affaires du coup. Plus de batterie dans le téléphone quasiment? Presque, oui. C'est ça. J'ai demandé à une soignante qu'elle m'en passe un, Ah oui. enfin, il y a un chargeur surtout et au final, j'attendais qu'une chose, c'est que, Valentin vienne, Ah oui. le Mmh. lendemain, me rassurer, avoir du réconfort et des petites affaires et par la suite, savoir à quelle sauce je vais être mangée, comme on Bah dit. ouais, bien sûr. Et alors, tu es arrivé toi, très tôt le matin? Ouais, j'ai fait son petit sac en FaceTime, hein. «Ah OK, prends «Prends ça, ça, tu ça, prends ça». ça». Tout ça, oui, j'ai été la rejoindre, tout de suite. Puis voilà, voir, un peu, bah, du coup, voir où elle était, voir ce que aussi le discours qu'ils avaient avec elle. C'est combien d'heures de route, La Rochelle-Bordeaux là? Qu'on ait une idée? Ça dépend les horaires, mais faut compter entre 1 h 45, Ouais, 2 heures, c'est assez long pour cogiter, tu avais le temps? suivant les horaires, ouais. Et puis j'en ai fait des allers-retours en Mmh. plus, Ah oui, bah, parce qu'après ça, du coup, l'idée, c'était de te garder au maximum, le plus longtemps ben, possible. oui, et de garder la petite, du coup, Mmh. c'était une fille que vous attendiez, Mmh. de la garder le maximum, possible au chaud. Mais comment ça se passe quand tu perds les os? Parce que moi, là, tu me dis ça, pour moi, quand on perd les os, on accouche là, dans Mmh. les heures Mmh. qui suivent. Qu'est-ce qui se passe? Et beh, c'est ouais, j'avais 50 de chance déjà quand je suis rentrée à l'hôpital d'accoucher dans les 24 heures. Ensuite, tu as 50 de chance dans les 48 heures et lorsque déjà, ces 2 jours passent, tu es bien, c'est plutôt bon signe si tu accouches pas. Donc j'ai pu tenir, 1 semaine et demie et au bout de 2 semaines, voilà, ça l'a pas fait. Ah ouais, Mmh, j'ai chopé en fait une infection à l'hôpital. Et quand on a en fait la poche des os ouverte, c'est un petit peu, open bar aux bactéries, enfin il y a plein bien de choses sûr. qui rentrent, hein, forcément C'est parce que pour c'est ça ouvert. c'est ça, c'est Mmh, pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre le fameux oui, bain avant de partir à la tout à maternité fait. quand on a Mmh, perdu la poche des os. c'est ça Mmh. et du coup, bah, on oui, j'ai commencé à avoir des contractions. Je pensais pas forcément que c'était ça, j'en avais jamais eu Et oui. et au bout d'un jour, je me dis: «Oh ça peut pas être ça, j'ai juste mal au ventre, j'ai mal mangé». 2 jours, je vois que ça commençait à être de plus en plus intense et rapproché. Donc 2 heures, 1 heure et c'était, ouais, vraiment infernal et sauf que moi, dans la vie de tous les jours, je veux jamais trop déranger donc j'osais pas, en fait, appeler, les professionnels de santé pour dire: «Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas». Mais ils venaient pas te contrôler, faire des monitos, tout ça? Si, si, ouais, Et ils voyaient pas qu'il y avait elle avait eu des contractions? aussi, elle avait eu des piqûres, pour, les corticoïdes, là, par Mmh. exemple. Pour calmer, Ouais, ouais, ça, c'était pour, surtout développer les poumons du bébé au cas où qu'elle Ah sortait oui, assez rapidement, donc ils font beaucoup de prévention au cas où qu'elle sorte assez rapidement, plein de choses comme ça et ils contrôlent beaucoup aussi, d'accord. souvent. Et là, pour le coup, j'ai été contrôlée peut-être à 20 h après manger, parce que c'était souvent la dernière tournée le soir vers, ouais 19-20 h et après ça arrivait moi dans la nuit à 22 h, oui c'est ça à peu près Mmh. 22-23 h où ça commençait à être de plus en plus intense. J'ai une copine qui était pas contente, qui m'a dit: «Bon Manon, là maintenant tu les appelles, là Mais oui, c'est ta enfin, santé, celle de C'est ton quelque ça bébé, va chose. pas? tu vas quoi?» Et du coup, j'ai fini par appeler et puis en plus, ça change vachement dans le service donc ce soir-là, c'était une dame que je connaissais pas forcément donc Mmh. encore pas rassurée parce que, bah, à force, on s'attache aux professionnels de santé. Il y en avait plusieurs qui me suivaient depuis plusieurs jours et celle-ci, je la connaissais pas donc je voulais pas encore moins la déranger et elle est venue et elle a fait un monito et là, bah, on voyait bien que des contractions toutes Oh les là. 30 minutes. Donc là, bon, tu te dis: «Ça y est, le travail, il a commencé». Elle t'ausculte, le col est ouvert ou Pas pas? encore. Ouais, Pas pas encore. encore? Ouais, C'était le tout ça début. Mmh ça a commencé, mais pas encore. et là, j'y crois pas encore non plus, hein. Ah oui. Tu paniques? Qu'est-ce que vous tu es là toi, Valentin? Oui, c'est en fait, moi, au début, enfin, je suis entrepreneur dans le bâtiment, donc je pouvais pas forcément trop prendre de vacances, Mmh. c'est pas facile.
Donc moi au début, je venais les week-ends et par chance, c'était un samedi soir. Donc j'étais là Mmh. et du coup, oui, après elle a été du coup descendue en chambre D'accouchement. d'accouchement Mmh. Ah ouais. et au début de la nuit, ouais, vers 22-23 heures Mmh mh. et elle a passé toute la nuit en chambre d'accouchement, donc on n'a pas dormi du coup Mmh. Mmh. Tu eu droit à la péridurale ou? Au bout d'un moment, oui, mmh, parce que, j'avais souffert déjà pendant des heures et des heures et plus ça allait, plus les contractions étaient intenses, mais il me semble qu'ils peuvent te le mettre que quand tu as beaucoup de contractions. Quand ton col déjà est ouvert, oui, c'est vrai Voilà. que s'il était pas ouvert, Mmh. effectivement, Mon col l'était pas encore ouais. et tu l'as eu le matin, et je l'ai eu le matin. commençait à s'ouvrir, je crois. Mmh. Et là, quand j'ai vu, bah, c'était pas le chirurgien, Gynéco? Ah, l'anesthésiste. l'anesthésiste, ouais. Mmh, J'appréhendais en plus cette, grande piqûre et en fait, j'ai trop bien fait de la faire parce que, Ouais. ça m'a soulagée, Oui, puis bon, tu as vu, c'est pas long, enfin, oui, il a si fait tu ça bien regardes plus. pas, tu Mmh, vois pas l'aiguille, mmh, bon, c'est bon. mmh. Mais entre-temps, j'ai quand même souffert, j'ai même vomi parce qu'ils Ah oui, mettaient entre-temps des choses dans ma perfusion pour le cerveau du bébé, pour qu'il soit pas trop impacté si elle devait sortir, tout de suite. d'accord. Donc j'ai eu plein de médicaments différents qui m'ont pas rendu très bien. Entre-temps, fallait pas que je mange non plus. Donc vomir, pas manger, avoir des contractions depuis 24 heures parce que du coup, j'en avais déjà la veille, même si je savais pas trop que c'était ça. C'était une nuit, d'enfer. Oui, tu étais déjà épuisée Mmh. physiquement Mmh. et alors, est-ce qu'après ça, le travail s'est un peu accéléré? Oui. Oui, oui. Tu as fini par accoucher, Oui et bah, en fait, tout est allé très vite. Mon col s'est ouvert très rapidement. Heu, j'ai accouché à 14h05, donc salle d'accouchement vers 13h. ouais. ah oui. Et le papa quelque chose à raconter sur ça? Ah! Tu pas là. Ah, mets bien ton micro comme ça. Non, arrête. J'ai non, c'est que, ouais, Oh du coup, J'ai punaise. failli. on a passé la nuit, du coup, sans trop dormir Eh ben et oui. le matin, le col a commencé à s'ouvrir, enfin, déjà, on avait une petite espérance de remonter là-haut, ce Mmh. qu'on nous avait dit, et puis forcément, nous, on voulait que ça aille, au bout, on Bien voulait pas sûr, qu'elle il y avait sorte toujours de touchée. l'espoir. Voilà, on était quand même enfin, elle était quand même à 6 mois à peine 6 mois et demi. On s'est dit: «Si elle sort maintenant quand même, c'est pas» Mmh. donc il y avait toujours un espoir et quand les infirmières ont commencé à faire les petits bracelets roses, avec le prénom, la date et tout, je dis: «Mais Ouais. madame, qu'est-ce que vous faites là?» Elle savait que «Ah ça allait être mais maintenant. c'est au cas où, Oui, et si c'est demain?» «Ah non, ben c'est pas grave, on en refera d'autres». Mmh. Donc voilà, le col a commencé à s'ouvrir et ça s'ouvrait, tout doucement au début. Donc moi je me suis dit, «Bon, on va aller boire un dernier petit café, fumer une clope, et puis voilà, puis après je vais rester avec elle». Bah, j'ai pas eu le temps, c'est pas j'ai pas eu le possible. temps, j'étais en bas, je reçois un appel, alors là, j'ai tout de suite compris et l'hôpital de Pellegrin est très grand, elle était dans un C'est vrai. service où fallait, Mmh. moi, du coup, en plus, dans ce service, pour éviter les portes de sécurité, je faisais tout le tour, je passais par notre chambre, machin, et cetera. Donc il y avait une infirmière qui me cherchait partout. Comme dans les films ou dans Oui. Ah Baby oui, Boom quoi, Oui. ah mais je suis arrivé, Baby elle machin. sortait de la salle, d'accouchement, oui, 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 c'est la ça. salle de Enfin, peut la salle où ils la mettent avant oui. l'accouchement, on va dire, où ils la surveillent, elle sortait, oh bah, je me suis fait incendier devant Mmh. tout le monde, les infirmières, elles étaient mortes de rire, elles me disaient un peu dans l'oreille: «Vous inquiétez pas, ça arrive souvent, vous inquiétez pas, C'est les hormones, le Oui. c'est pas stress. grave». Donc voilà et puis après, hop, on va se mettre en blouse Mmh. et puis c'est parti, Et quoi. on y va quoi. Bon, tu Mmh. as Mmh. pas raté le moment Non, Non. non, non, fatidique, non, 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 heureusement pour Ouais. toi. non, non, Et j'étais puis là. bon, c'est un moment quand même, Mmh. magique quand Ouais. même, enfin magique. Là, pour le coup, pour vous, bon, j'imagine qu'il y avait le stress, Mmh. la peur aussi de voir ton enfant, Mmh. avec des problèmes, enfin, en fait, on sait pas à quoi s'attendre. Donc là, effectivement, le moment, c'est pas du tout le mot. C'était pas un moment magique. Mmh. Je pense que vous étiez sous stress, Mmh. Un peu. ouais et que même toi, enfin, tu savais pas trop, Ah non, oui. quoi faire Ah oui, et voilà. tu sais pas trop quoi faire, ça, c'est sûr. Mmh. Alors tu as pu accoucher par voie basse, Pas du tout. ah bon? Ils ont alors la petite était en siège, donc depuis le début, en fait, elle était assez mal placée. Mais étant donné qu'elle était petite et que c'était un petit gabarit, ils voulaient quand même essayer de me faire accoucher en voix basse. Ils se sont dit: «Vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de monde, il y aura des pédiatres, ils vont essayer de faire des manipulations pour bien la faire sortir». Et du coup, pas loupé, en fait, elle est pas sortie du tout. Elle a pas réussi. Son pied, en fait, il cognait, dans mon utérus. Elle commençait à être enfin, j'ai eu 10 minutes clairement pour, pousser. J'ai poussé 3 coups et là, on m'a dit: «Bah, là, elle commence à être enfin, le cœur commence à être en détresse et votre fille,
a commencé à pas être, bien, donc du coup, ça a fini en césarienne, d'urgence. Donc tu as pas pu aller, Si, je suis resté, quand même et moi, ils m'ont donné un peu plus d'infos qu'elle parce que moi, ils me l'avaient dit, les deux médecins, qui du coup, qui l'a fait accoucher. Bon, ils étaient une quinzaine ou une vingtaine, hein, vraiment dans Mmh. il y avait incroyable. vraiment du monde, ils sont préparés, hein, quand même, d'ailleurs, c'est incroyable ce qu'ils font et ils m'avaient prévenu quand même que, bon, bah, là, on va essayer de la faire accoucher en voix basse, elle va essayer de pousser pendant 10 minutes et si au bout de 10 minutes, ça vient pas, on attaque la césarienne d'urgence. Donc moi, j'étais, derrière elle, pendant qu'elle poussait. Ça a pas marché, ils m'ont fait juste sortir, pour qu'ils préparent la césarienne, ils m'ont fait re-rentrer. Ah ouais. Donc j'étais là quand même pendant la césarienne et puis C'est fou voilà, quoi. d'avoir pu être là parce qu'en général, C'est vrai. Ouais. c'est rare, tu vois, qu'on me Ah beh, dise ça. j'avais pas envie de voir derrière le drap par contre, hein, Oui, bon, ça, on va bien te croire, hein. Je pense que personne n'a envie de te Non? voir, mais que tu pu être là pour elle, tu vois? Oui. Ah oui, oui. Parce Non, que bon, c'est on voit là maintenant l'émotion qu'elle a qui ressort. C'est que, ben, déjà, on espère toutes accoucher par voie basse, quand c'est possible et quand on n'a pas une peur bleue de l'accouchement par voie basse, hein, parce qu'il y a des femmes qui veulent accoucher en césarienne. Mais là, quand c'est un code rouge, quand c'est prématuré de 6 mois, enfin, toutes ces choses-là, si tu avais pas pu être là, je pense que ça aurait été quand même bien plus compliqué, encore plus pour elle, quoi. mmh, En plus, depuis le ouais. début, je me suis sentie seule parce que déjà, je viens pas de cette ville, je connais personne dans cette ville. Je suis seule avec ma petite valise, il était là que le week-end, sinon la semaine, j'étais principalement seule. Je me Et dis: «S'il est même pas là le jour de l'accouchement, enfin, oui, le vide, quoi». Et tu avais des proches justement, pour en revenir là-dessus, est-ce que tu avais des proches qui personne venait te voir, Alors si, ta j'ai eu famille? mon père et ma petite sœur qui sont venus très rapidement, une amie qui est venue 2 fois aussi, une autre amie et c'est qu'après il y avait pas forcément de visite possible à ce moment-là à l'hôpital. Donc puis même moi, des fois j'avais un peu de fierté qu'on me voit sur mon lit d'hôpital dans cet état, Ouais, je j'avais pas comprends. trop envie que les gens me voient comme ça en fait, Mmh. puis j'avais pas la tête à ça non plus. Donc si, c'est principalement Valentin, 2 copines et un petit peu ma famille aussi. Mmh. C'est important aussi Mmh, qu'ils aient pu te voir comme voilà. Mmh. ça devait être très, très long, Mmh. déjà le temps, toute seule comme ça. J'ai fait de la couture. C'est vrai? Oui, parce qu'en fait, il y a une association qui s'appelle les Blouses Roses au sein de l'hôpital OK. et tous les lundis, il y avait un atelier, couture justement pour, les personnes, dans le service maternité, pour créer des petites affaires, aux bébés. Donc moi, j'avais commencé à faire une peluche que j'ai pu finir in extremis, mais oui, ça m'occupait un petit peu. Il y avait un peu une bibliothécaire qui passait avec des livres. J'écrivais beaucoup aussi, tous les jours mon ressenti et puis, beaucoup de téléphones avec Valentin, des choses comme ça. Et alors cette rencontre, est-ce que tu as pu vivre un moment, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils te l'ont enlevé vite? Est-ce que ouais, ils l'ont vite emmené à Il côté, n'y a pas tellement eu de rencontres. Déjà, ce qui m'a le plus marqué, le plus traumatisé, c'est que ma fille n'a pas pleuré et ça, on nous avait jamais réellement préparé à ce qu'un enfant prématuré ne pleure pas forcément et on s'était toujours dit avec Valentin: «Le seul truc qu'il faut, qu'il y ait, c'est les pleurs du bébé pour se dire: "Ah tout va bien, c'est bon, elle est en vie, ça va le faire"». Donc là, on entend l'heure, 14:05 et un grand blanc. Donc moi, je me suis effondrée, je me suis dit: «Bah, ça y est, avec tout ce que j'ai eu, bah, elle est morte, elle est décédée» et au final, bah, ils l'ont emmenée vite en réanimation. Valentin n'a Moi, pas trop je l'ai vu et ils me l'ont pu montré quand même, C'est vite vrai? fait. ouais, vite fait. On a entendu l'heure, le blanc, la maman qui s'est effondrée. Moi, ils me l'ont montré, vite fait, mais elle respirait pas, quoi. Elle était Ah ouais. ah oui, non, vraiment. Ils l'ont juste, montré comme ça, quoi, 2 secondes. Manon, elle a même pas pu enfin, elle a essayé de tourner la tête pour essayer de la regarder, mais elle a pas pu J'ai vu trop voir un bout gris, un tout petit bout gris, enfin, elle était grise, non? et ouais, ah oui, oui, elle était toute grise. Et oui, Bon, si un peu elle comme un respirait bébé pas. quand il sort, Mmh. en plus, déjà, ils Oui, sont pas très, très beaux quand ils sortent non. et en plus, quand ils sont inanimés, on va dire, ils sont pas très beaux non Oui, plus. ça fait bizarre de Ouais voir ça. Mmh. et ils l'ont emmené, du coup, ouais, dans la salle de réa direct, Et toi, tu as pas directement. pu les suivre? Non, mais ça s'est quand même, bien passé parce que bon, même si les minutes sont longues à partir de ce moment-là, au bout de 1 ou 2 minutes, 2-3 minutes, il y a une sage-femme qui est venue me voir, qui m'a dit: «C'est ça y est, c'est bon, elle est partie quoi en gros, enfin, est-ce que vous voulez venir la voir?» et là, moi, j'ai pu aller la voir, tout de suite, Mmh. dans la salle de réa. Mmh.
Et toi, Manon, toi, tu es restée toute seule du coup, Ouais, à en réfléchir, ouais, à j'ai te poser des questions? mais déjà, on m'a recousu. Alors, c'était horrible parce qu'en fait, j'avais eu une, péridurale, sauf qu'au final, j'aurais dû avoir une rachie vu que j'ai accouché par Oui. césarienne, donc j'ai tout senti. Donc je sentais qu'on me prenait, je sais pas, mes intestins, qu'on les posait, enfin, Oh je me ouf! sentais j'avais vraiment mal et Valentin était derrière moi, il me l'a dit quelques jours après que, oui, on me remettait des perfs parce que, c'était pas assez puissant et j'avais tout senti, quoi et je disais: «Aïe, aïe, 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 aïe» et C'est horrible. heureusement, une fois de plus, qu'il était là à me rassurer. Mais assez catastrophique l'accouchement. Pareil, ma fille, bah, je l'ai vue sur photo parce que Valentin m'a pris une petite photo quand même quand il y a été Mmh. et j'ai dû attendre, ouais, 3-4 heures d'être en salle, de réveil et même qu'à la fin, il me l'a raconté aussi, je voulais tellement voir, ma fille tôt que j'ai menti parce que, bah, si tu peux expliquer. Ouais, sur ils lui font des tests sensoriels un peu pour Oui. savoir si l'anesthésie est partie quoi Ouais. et hop, elle disait: «Non, non, non», ça descendait et puis au bout d'un moment, au même niveau, elle a dit: «Oui» d'un côté et «non» de l'autre. J'ai dit: «Bon, moi ça, là, tu cramé, je sais pas si elle a tout cramé, mais moi je suis cramé, hein». Tu la connais bien aussi? Bah oui, oui, ouais, elle était pressée, elle voulait la Bah voir, oui. Tu m'étonnes, attends, bah c'est ouais. long, hein. Mmh. C'est long. Est-ce qu'on te dit, toi, du coup, tu lui donnes des nouvelles, les médecins, toi, ils te disent quoi déjà? Bah, déjà à partir du moment où son cœur est parti, où elle respire, où ils l'ont bah, il a elle est tout de suite branchée par contre, branchée de partout. Donc ça fait un peu bizarre pour en plus quand on connaît moi je connaissais rien sur, la prématurité. J'avais déjà entendu un peu peut-être à droite à gauche, mais au final, malheureusement tant que ça t'arrive pas, tu t'y intéresses Mmh. pas forcément plus que ça, donc tu as pas du tout d'infos. Donc ça fait bizarre quand même de voir sa fille, sur un lit chauffant, branchée de partout, avec, une aide respiratoire. Nous qui était quand même pas moins pire que certains parce que, elle s'est quand même très bien débrouillée dès le début. Mais, c'est vrai que ça fait quelque chose et puis ils expliquent un peu la suite, ce qui va se passer, comment là, elle se sent, comment elle est Mmh. et voilà donc j'ai pu lui raconter un peu. Ça t'a rassurée maintenant? Moi, j'avais besoin vraiment de la voir pour me dire qu'elle va bien et au moment de la voir, en plus, j'étais assez énervée parce que, bah, étant donné que j'essayais de pousser et qu'elle n'est pas sortie et que tout ça, ça s'est mal passé. En fait, elle avait la jambe, toute, noire, enfin comme nécrosée, en fait. Elle avait eu un énorme hématome. Donc moi, je découvre ma fille, 3-4 heures après avec la jambe complètement, noire et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Comment ça s'est passé?» Enfin et ça, tu me l'avais pas forcément dit, les Mmh. médecins non plus. Moi je l'avais vu mais je savais il me l'avait un petit peu expliqué mais Oui et du coup, bah, hyper traumatisée déjà. On voit son enfant tout petit, branché de partout comme tu l'as bien dit, avec la jambe noire. Donc Ça fait beaucoup. ouais, mmh. ça fait beaucoup. Tu peux pas la prendre dans tes bras. Tu as peur de la toucher, de la casser. Donc c'est très ouais, très particulier. Tu as beaucoup en fait de personnel médical tout autour. Tu te sens pas non plus, bah, à ta place et tu te dis: «Quelle va être la suite maintenant?» Et vous réalisez quand même que vous êtes devenus parents ou pas? Parce que justement tu dis, le fait de ne pas pouvoir la prendre dans les bras, c'est souvent ça le premier lien, Mmh. faire du poids à peau, les regarder tout près comme ça, nos enfants, nos nouveau-nés. Mais là, est-ce que vous réalisez que vous êtes devenus parents ou pas du tout? Parce que la peur, empiète sur toutes ces émotions. Moi oui, et puis surtout enfin, je pense par rapport aux femmes, nous les hommes, je pense qu'on réalise vraiment quand ils sont là physiquement. Mmh. Et du coup, j'avoue que, ouais, moi, quand je l'ai vu pour la première fois, même ils m'ont dit: «Faites-lui un bisou», tout ça, là, quand même, si ça fait réaliser quand même que ça y est, elle est là, qu'on est parents, que ça y est, les responsabilités, ça arrive, Ça y est. Bah, là que surtout dans un moment pareil. en plus, voilà, et puis que voilà, puis que maintenant, il fallait être, fort pour la suite. Pour elle et puis pour Manon Voilà, pour et les pour 2 toi aussi. surtout. Ben moi, je pense que ouais, avec, le recul, j'ai jamais rien montré justement parce que je me suis dit: «Déjà que la maman, ça va pas du tout, Mmh. la petite, on n'en sait pas plus que ça. Si en plus moi je m'y mets, voilà, c'est fini». Donc c'est vrai que j'ai réussi quand même à avoir pas mal de recul sur ça et dédramatiser un peu, on va dire, essayer de voir tout le temps le positif. Dès qu'il y en avait un petit peu de positif, j'essayais de le Mmh. maximum pour essayer de remonter le moral à tout le monde. Ouais. Bah oui, tu en avais besoin. Oui et moi, par contre, à l'inverse, je me suis sentie maman, assez tard parce qu'en fait, tu rentres dans ta chambre, tu as pas ta petite, tu dors pas avec, c'est pas toi qui la nourris.
Donc je me suis sentie réellement maman à 100 2 mois après quand elle est rentrée à la maison. 2 mois après. Mmh. Vous êtes restés 2 mois, là-bas? Enfin elle, vous avez fait quoi? Vous étiez là-bas aussi? Toi, tu t'es resté, tu pu rester? Alors moi, bon, ma fille a fait 3 hôpitaux différents, étant donné qu'on n'habitait pas dans la région. Donc elle est restée, 2 semaines, à Bordeaux, à Pellegrin. Alors moi, au bout de 5 jours, j'ai dû partir de l'hôpital, vu qu'une césarienne, il te garde que 5 jours et j'avais été dans une maison des familles. Donc ça, heureusement aussi que ça existe, parce que sinon j'aurais été clairement dans la rue ou en Airbnb, mais c'est qu'à force, Ah ça bah, coûte cher. c'est Ça sûr. fait mmh, Et du coup, oui, on est resté, 2 semaines à Bordeaux et la petite, quand elle a fait 1,5 kg, elle a pu être transférée par la suite, à La Rochelle. Juste pour revenir sur la maison des familles, Mmh, si tu peux expliquer un petit peu, oui. on a déjà évoqué, il me semble, dans l'épisode de Lucie, mais c'était il y a longtemps maintenant. Ceux qui n'ont pas pu écouter et qui se demandent qu'est-ce que c'est, ça peut aider certains parents qui vont se retrouver dans votre histoire. C'est ça. En fait, il y a plusieurs maisons des familles, dont celle Ronald McDonald. Donc, nous qui sommes, addicts de ce restaurant-là, en fait, depuis tout petit, on n'avait jamais fait attention. Mais il y a une petite maison sur le comptoir, souvent avec plein de pièces dedans. Et en Ouais. fait, on s'est aperçu plus tard que, c'était pour financer ce genre de maison. Donc, c'est des maisons, à l'enceinte, enfin, dans l'hôpital, dans l'unité de l'hôpital. Et la nuit est à 10 € et c'est pour tous les parents qui ont des enfants hospitalisés. Et nous effectivement, on est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes bien sûr, mais étant donné, l'état de santé de notre fille et le fait qu'on les soit loin, distances, ouais. on était prioritaires, donc j'ai pu être hébergée, 2 semaines là-bas et heureusement et je les remercie d'ailleurs, mais au moins, on sait qu'au McDo, quand il y a des dons, c'est vraiment pour ça quoi, donc Mmh. C'est dingue ça, par contre, je savais pas du tout que oui, McDo faisait Ouais. mmh, partie de ça. maintenant on donne tout le temps, Ils hein. ont Tu quelques m'étonnes. maisons, je crois qu'il y en a 6 ou 7 dans la France autour des grands CHU. Oui, oui, parce Souvent, que Bordeaux, là, Pellegrin, en Mmh, l'occurrence, ils voilà, sont c'est ça. spécialisés Mmh, là-dedans, dans la voilà, néonate, mmh, la voilà, prématurité. et on allait voir notre fille, toutes les jours tous les jours dans sa petite boîte, mmh, lui faire ses soins. Vous avez pu, oui, participer aux soins, Ah oui, premiers oui, soins, dès le lendemain, d'accord. dès on est tombé en plus sur des infirmières, surtout mmh. sur une. Coup de Vous pouvez en cœur. parler, bien Ah sûr, parce oui. que j'ai vu après sur ton Instagram que vous l'avez retrouvée il y a Mmh, quelques jours. Ouais, ah ouais, exceptionnelles, elles font un travail, c'est incroyable, et surtout une, ouais, qui a du franc-parler, enfin moi j'aime bien ce genre de personnes en plus, qui voilà, qui te laissent pas le choix, qui te bouge un peu, et ah oui, mais exceptionnelle cette dame, et du coup voilà, tu apprends dès le début: «Allez papa, fais la couche sur un petit bébé mmh qui fait 1,2 kg, qui tient dans ta main, avec, des câbles de partout, et c'est parti, dans sa petite boîte, faut lui faire ses petits soins, ses choses, des pots à pot aussi». mh. Vous avez Heu, pu faire du pot à pot, ouais, Ouais, assez vite? toute dès la journée. dès le lendemain. Toute la journée, je la lâchais pas. Non, ouais, dès le lendemain, et puis ils disent que c'est très important, d'avoir ce contact, ça les aide vraiment, à avancer, et puis enfin à À se survivre. battre. Ouais, voilà, Ouais. et ils le voient en plus, enfin, ouais, ils le voient la différence entre les parents qui viennent ou qui Mmh, peuvent pas trop venir, et les parents qui sont très présents, donc on croirait pas, mais même quand ils sont, tout mmh, petits comme ça, Ah bah, oui. ils ont un instinct, un sens, comme ça, qui ils restent accrochés, quoi. Mmh. Bien sûr. Et alors au bout de 2 semaines, vous avez eu le droit de vous rapprocher un petit peu de chez vous, c'est Mmh. ça? voilà. Sous quelles conditions? J'imagine qu'il y avait des conditions, on en parlait tout à l'heure en off, du coup tu m'as dit le poids, Voilà, donc elle avait atteint les 1,5 kg donc et à peine ou 1,4 kg, un Ouais, kilo 1,80 kg. déjà c'est Mais le ouais, service était saturé donc en fait, il y avait d'autres bébés qui arrivaient et Olivia s'en sortait tellement bien que, bah, nous, on a pu rentrer tôt parce que, voilà, il y a d'autres bébés qui devaient venir et au niveau de la respiration, c'est vrai qu'elle avait un masque, mais par la suite, elle a très vite eu des petites lunettes. C'est en ah! fait 2 câbles dans le nez pour respirer, donc c'est moins pire que le masque, si je dis pas de ouais, bêtises ouais. et du coup, on a pu être, ouais, transférés, par la suite, à La Rochelle. Directement à La Mmh, Rochelle. Et là, qu'est-ce qui en fait, c'était quoi la suite pour que, on vous dise enfin: «Bon, beh, vous allez pouvoir rentrer chez vous»? J'imagine que le travail a été très long, tu as dit 2 mois, oui. mais est-ce qu'elle prenait vite du poids? Est-ce que comment ça se passait ça, Elle, tu disais elle a jamais eu de bas? Heu, non, franchement non, elle a toujours, soit stagné, soit monté,
et en fait, le but final, c'est qu'elle respire, qu'elle mange et qu'elle se réchauffe toute seule. Ah, C'est qu'elle se réchauffe aussi, Oui. voilà, Ouais, Mmh. ça c'est super important. c'est d'où les couveuses, en fait, c'est surtout pour maintenir leur température. C'est qu'ils arrivent pas à faire, à Bah, oui, évoluer, à manger, à respirer, alors qu'ils devraient être dans le ventre de la maman. Et oui. déjà, oui. C'est compliqué pour eux. Donc voilà, fallait que ces 3 étapes, soient faites, pour qu'on puisse rentrer à la maison. Et là, tout ce temps-là, vous 2, vous arrivez à vous retrouver un peu aussi? Parce que bon, dans le couple, c'est une épreuve. Comment ça se passe entre vous? On essayait un petit peu quand on était sur Bordeaux, ouais, de se faire une fois de temps en temps, un resto le soir pour, décompresser même si c'était dur. La Rochelle, souvent avant ou après l'hôpital, on essayait aussi de se faire, enfin de manger un petit peu et d'aller voir quelques amis. Mais sinon oui, c'était dur quand même de se retrouver, tout seuls tous les 2. Bah, après, enfin, du coup, si, on était pas mal tous les 2 parce que comme Oui. la petite était gardée, entre guillemets «par l'hôpital», Ah Oui. oui, oui. on était pas mal tous les 2 Mmh. et Mais, je voulais dire par là de comment dire? De entre dans votre couple quoi, tu vois? Est-ce que vous arriviez à vous rassurer aussi, à être là l'un pour l'autre, Enfin toi, je pense que tu as eu cette je pense Mmh. posture-là. j'espère que j'ai Oui, réussi vraiment. cette Tu peux le dire épreuve-là. aujourd'hui. Oui. Avec le recul Mmh. aussi parce que bon, quand on est dedans, on se rend Ouais, pas c'est ça. compte. Mmh, Non, il a été très présent et puis même, on me disait juste l'heure avant 14h05, je m'effondrais donc heureusement C'est qu'il a vrai. été là. Il a toujours essayé de voir le positif aussi et ou alors il l'a jamais montré, je sais pas, mais heureusement effectivement je que l'ai pas montré. oui. Bah oui, tu te Non, doutes bien que c'est le but, faut avancer, Oui. Mmh. faut que ça se passe bien. Puis j'étais positif, je voulais que ça se passe bien, que ça Oui. aille au bout. Et au final, ça l'a fait Mmh. donc est-ce que, à partir du moment où elle a été à La Rochelle, est-ce que des proches à vous ont pu aller la voir? Vous Pas avez accepté forcément, ça, parce que autant Bordeaux, ce qui était étonnant, c'est que c'était un petit peu open bar, on pouvait y aller quand on voulait, chose qu'on savait pas trop et on n'osait pas, elle était quand même très petite. Moi, je voulais pas forcément que du beaucoup de monde vienne et La Rochelle, non, c'était ils voulaient vraiment c'est très pas. limité, ouais. Ouais, très limité. Ah Même nous, oui. pour rentrer dans l'hôpital, fallait vraiment qu'on se présente, qu'on dise: «Je suis la maman d'Olivia», et par contre, ce qui a fait qu'on a pu quand même faire rentrer, un petit peu de monde, c'est qu'elle était toute seule dans le service Ah oui, et ça limitait avec d'autres bébés, donc ils ont dit: «Oui, mais pourquoi pas une visite? Mais c'est qu'1 heure et tel jour». Enfin, c'était vraiment programmé, quoi. OK. Donc c'est aussi pas évident parce que tu es, entre 2, tu as à la fois envie de présenter quand même ton bébé qui est là depuis 2 3 semaines, personne l'a vu et de l'autre, on t'en empêche et puis, bah, elle est fragile, donc tu as pas envie non Et plus. oui, c'est difficile, Mmh, comme choix. c'est clair. Mais Et après ça, elle a fait un troisième établissement? J'ai cru comprendre. Ouais. donc La Rochelle, elle s'en est bien sortie aussi. Même à un moment, ils pensaient qu'elle avait peut-être une allergie aux protéines de lait de vache parce que, elle a eu un filet de sang, dans ses selles, donc ils ont pensé que enfin, elle a eu du mal à faire caca. Elle avait des lavements à Bordeaux, en fait, ils rentrent un énorme fil pour l'aider à faire caca parce qu'il Ah faut ouais. aussi qu'ils savent se enfin, Et oui, qu'ils apprennent aussi voilà, tout c'est ça, ça. enfin ils Ouais, sont Mmh. ouais, tout, c'est fou. tout. Et La Rochelle ne faisait pas forcément, donc elle a dû le faire elle-même et elle a eu un petit souci au niveau de son nombril. C'était compliqué quand même pendant une semaine et demie à à ce niveau-là et après, 2-3 semaines, ça allait et quand elle a pu les lunettes, en fait, pour respirer, qu'elle était vraiment en autonomie, on a pu l'envoyer dans le dernier, troisième et dernier, hôpital qui là se rapprochait encore plus de chez nous à allez 5-10 minutes. Mmh. Ah oui, Ouais, rien à voir voilà. Ouais, avec Bordeaux déjà. ouais. Tu me disais tout à l'heure en off aussi, je voulais qu'on en parle parce Mmh. que je trouve ça important, qu'il y avait un petit livret Oui. que tu faisais passer, en fait, que tout le monde, où tout le monde écrivait dessus, les Mmh. sages-femmes? C'était des sages-femmes qui s'occupaient d'elles C'était, ou oui. Puéricultrice. puéricultrices, pardon, ouais. En fait, Bordeaux a mis ça en place et a priori, il y a que Bordeaux parce que pour avoir discuté avec d'autres parents de Poitiers, c'est, il y a des puéricultrices qui s'occupaient d'Olivia la journée et d'autres le soir et sauf que nous, en tant que parents, on pouvait pas non plus être là toute la journée où il y avait des choses le matin qu'on loupait et en fait, à chacune de leurs, fins de journée, on va dire, ou de leur, oui, période de travail, elles écrivaient un petit mot, d'Olivia sur ce carnet et le premier mot, c'était je me souviens Adèle qui l'avait mis, je me suis effondrée. Il y avait écrit, «Je passe ma première nuit avec toi, tu es une petite fille très Mmh. éveillée, papa et maman sont venus te voir, tu avais l'air,
contente, enfin des choses très, très émouvantes et chaque jour, en fait, on avait hâte, de retourner dans sa chambre pour redécouvrir un mot Oui. et c'est surtout que, des fois, elles laissaient des photos, les filles et nous, on a vu notre fille assez tardivement sans le masque et on a vu pour la première fois Olivia sans masque parce que, des fois, elle changeait son masque, elle mettait pas toujours le même et entre temps, elle prenait des photos sans masque parce que nous, ça nous intéressait de la voir, également, enfin, son visage comme Bien ça, sûr. quoi et on voyait des photos d'Olivia dans ce petit carnet sans, donc on était super contents et ça nous a tellement émus tous les petits mots qu'on l'a fait pour enfin, on n'a pas laissé le choix aux 2 autres hôpitaux de le faire aussi et elles se sont prêtées au jeu, en général, toutes les puéricultrices et donc on a toutes les pages qui sont bien remplies. C'est des souvenirs très Mmh. importants Oui. et puis, comme tu dis, c'est en plus j'allais te poser la question tout à l'heure. Quand ces tout petits bébés naissent, déjà la tête, Ouais. Maëva me disait ça hier, avant-hier, que, la tête rentrait dans sa paume de main. Mmh. Donc on imagine qu'avec un masque à oxygène, ben, Mmh. on cache plus de la moitié de son visage. Donc tu découvres ton Oui. enfant, sur ces photos. Mmh. C'est beau, ça fait des souvenirs et c'est ça et aussi ça doit être rassurant de te dire que ces personnes-là s'occupent comme ça de ton enfant. Mmh. Quand tu es pas là, parce qu'effectivement, il y a des parents qui Mmh. peuvent pas être là du matin au soir, c'est normal. Tu as l'impression de rater des choses et ces femmes-là sont formidables parce qu'elles donnent tout leur amour à ces petits C'est bébés qui ça. en ont tellement besoin. Mmh. C'est important. Pour vous aussi, pour vous rassurer, pour pas culpabiliser de pas avoir été là, Mmh. ce matin 1 heure, parce que, bah, tout simplement, voilà, la vie fait que tu peux pas être là tout le temps. Mmh. C'est clair. On disait un moment avec Valentin qu'on voulait faire des sorties parce qu'on avait besoin quand même que c'était des nounous gratuites et que et qu'on Ouais. avait mais 100 confiance, en elles Non, et elles font quelque chose d'exceptionnel quand même, hein. Parce mmh. que les manipuler comme elles les manipulent, mettre les sondes, Ouais. tout ce que nous on a participé, mais voilà, on a fait les trucs sympas quoi, changer Oui, les couches, Mmh. les petits trucs sympas, elles, des trucs sympas, j'ai jamais entendu un homme dire ça. oui, bon, sympa dans ce Mais qu'il y j'ai a compris ce que tu voilà, voulais dire. dans ce qu'il y avait à faire, je pense que c'était le plus sympa, hein, parce que lui mettre ses sondes, machin et tout, Mmh. lui faire Ouais les lavements, et puis ça fait mal au cœur. ça Ah ouais, ouais, ça te passe partout, tu as Ouais. l'impression que tu leur on fais va la mal, casser. que tu vas la Mmh. casser, Est-ce qu'elle pleure souvent? Elle pleurait, en Mmh, couveuse, pas heu, trop. pas trop, ou On des ouin-ouin, l'entendait enfin c'était on tout l'entendait petit, pas beaucoup, ouais. des mmh. miaulements, non? Souvent on m'a dit Oui, ça, Ouais, oui. des ouais. petits miaulements. Mmh. Ça me fait penser qu'un bébé Prima, par contre, après, quand il rentre à la maison, il fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit, hein. On n'a pas dormi pendant quelques mois au début tellement elle faisait enfin, les bébés Prima, c'est connu pour faire, plein de bruit, Mmh. Ah ouais. Quand ils dorment, oui, tu Ouais, la parles? nuit, Ouais. notamment, ouais. ouais. Et alors après ça, c'est long, 2 mois? Quand on vous dit que ça y est, Mmh. elle peut sortir, qu'est-ce qui se passe là, dans Enfin, votre tête? Ouais. enfin. Enfin. Bah, c'est que sur la fin, en fait, la condition aussi pour qu'elle sorte, c'était qu'elle prenne du poids sur 2, 3, 4 jours et à la fin, j'en pouvais plus parce qu'elle stagnait, en fait. Il y a un jour, elle prenait du poids, le lendemain, elle en perdait, donc je pensais que j'allais sortir et en fait, encore pas et puis, ça a fait ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et j'en pouvais plus jusqu'au moment où elle a pris du poids sur 2, 3 jours et là, trop bien. Enfin, Ouais, La enfin. libération. Mmh. c'est terminé tout ça. Enfin, non, parce qu'on savait qu'elle avait quand même un long parcours par la suite, mais oui, on pouvait enfin, l'emmener à la maison et dormir avec elle et avoir le rôle enfin de parent, Et oui, 100 quoi. se sentir légitime Voilà. Mmh. Mmh. d'être ses parents, alors comment ça se passe, le retour à la maison? Ça vous fait bizarre? Si tu veux. Ouais, ouais. Non, c'est Cette maison que tu as construite, t'a donné tellement non, de temps, d'amour. c'était génial, enfin fini les allers-retours le Mmh. soir, Fatigant. on l'avait que pour nous, sans ses branchements, sans ses Mmh. trucs, puis là vraiment ouais, c'est le début quoi, c'est le petit bébé qui est là, qui est pas très gros toujours, mais Oui. Elle faisait combien du coup là? Oh, quand elle est rentrée, quand elle est 2 2 kg rentrée 200 je dirais. Ah ouais, ouais, c'est hein, minuscule. ouais, Ouais. ouais, puis du coup elle avait 2 mois quoi déjà. Mmh. Oui, alors que normalement, Mmh. Ouais, elle aurait été encore dans ton ventre? C'est ça. ouais. C'était quand ton terme normalement? 23 juillet, Et là, vous êtes rentrés quand chez vous? en 25 juin. Et puis ce qui était impressionnant aussi, c'est dans la rue, parce que je la sortais quand même quand elle a eu tous ses vaccins. Les gens me disaient: «Oh, elle a quel âge? Elle vient de naître?» et je disais: «Non, non, elle a déjà 3, 4 mois». Enfin, en fait, les gens, fallait constamment que je leur explique parce que, bah, elle avait pas forcément la corpulence et la taille d'un bébé, Bah oui, bien bah, de sûr. son âge. Donc, bon après à partir de 2 ans, on sait que ça va plus se voir, mais,
Oui, Oui, il a fallu quand même un moment qu'on explique aux gens: «Alors c'est une grande préma, oui, tout le chemin c'est ça. parcouru, Mmh. une petite guerrière parce Ouais. qu'on sait, hein, à quel point ils se battent ces Mmh. enfants, Mmh. comment ça se passe, toi, ton postpartum? On en a parlé un petit Mmh. peu en off, Oui, bah, là encore aujourd'hui, c'est assez douloureux parce que, bah, déjà j'ai la culpabilité de me dire c'est enfin, je sens qu'en tant que maman de préma, on a toujours l'impression qu'on est en tort alors que pas du tout et on me l'a dit et redit. Mais en je fait vais te le redire moi aussi. oui, mais culpabilité, peur d'avoir, un deuxième aussi, c'était notre projet de base là, ça me freine vraiment. Heu Ouais, c'est compliqué, plein de rappels. Par exemple, en novembre, il y avait la journée mondiale de la prématurité, j'y ai pensé. Il y a plein de choses au tout début qui étaient très compliquées. Puis mine de rien, Olivia, elle a quand même là encore un parcours, donc avec des rendez-vous des fois réguliers quand même à l'hôpital, donc on peut pas vraiment oublier. Puis j'ai ma cicatrice que je vois tous les jours. Mmh. Mais je pense que le temps fait bien les choses et ça va aller. Mais c'est vrai que c'est, quand même un choc, Parce que, c'est quand même un accouchement mmh, traumatique. Au-delà de la prématurité, quand on commence à pousser et qu'au final ça se termine en ouais, césarienne déjà, bon ça, voilà. Mmh mh. c'est une chose. Hem, Plus le trauma de la prématurité. Je pense que comme tu l'as dit, toutes les mamans, de préma s'en veulent, se disent: «Mais Ouais. qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il arrive avant?» Bon, je vais te le redire moi aussi, mais je crois que Mmh. c'est sûr, tu n'y es pour rien. Mmh. Malheureusement, voilà, ce qui s'est passé, s'est passé. Est-ce que justement, les médecins ont pu te donner des réponses à ça? Est-ce qu'ils savent pourquoi tu as perdu les os aussitôt? Est-ce qu'il y a une raison? Ou parce qu'il y en a peut-être pas? Mmh. Bah, la plupart me disent que non, parce que, les causes de perte des os, c'était par exemple avoir, un peu de sang, j'en avais pas, éventuellement fumer, j'en avais pas. Il y avait plein de raisons, qui pouvaient arriver, par exemple, aussi la prééclampsie, enfin plein de choses différentes et on a tout éliminé à chaque fois et j'avais aucun de ces enfin j'avais pas le col ouvert, il était fermé, j'avais En plus, aucune oui. contraction. Donc vraiment tout était j'ai vécu ma meilleure grossesse qui était rapide, mais Oui. Mmh. jamais, j'aurais pensé ça et après là, le mois prochain en mars, je vais quand même faire une écho parce qu'ils veulent contrôler, si j'avais peut-être pas une malformation, mais normalement tout va bien. Ah, OK. Donc non, j'aurai jamais fin mot de l'histoire et c'est vrai que c'est parfois dur parce que tu dis que ça peut réitérer et j'aime bien savoir ce qui s'est passé et là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, Donc comprendre. c'est le hasard, total Mmh. et ça, Ouais. c'est des fois, c'est frustrant de pas savoir pourquoi tu as eu ça, en fait. Je pense que c'est ça aussi qui te Mmh. travaille aujourd'hui, Ouais, 9 mois après, c'est de pas savoir, de pas voilà. avoir de réponse à tes Mmh questions. et me dire que ça peut se reproduire, ce qui est probable aussi donc Ça, c'est toi qui te le dis ah non, on ou me les l'a dit. médecins? Ouais? Ouais. Oui, c'est possible. J'ai Ouais, plus de chance il y a de forcément. grandes chances, Mmh. quand ça Quand tu as arrive un une fois préma? Mmh. que ça arrive une fois, que ça réarrive. Ah ouais, Ouais, Ouais. donc ça te calme un peu. bon. Mmh. Et est-ce que tu t'es fait aider, outre que dans ton couple, voilà, ton amoureux qui est, j'ai bien compris, bien Mmh. présent Mmh. et qui est solide et qui prend son rôle très à cœur. Est-ce que tu as accepté le fait de te faire aider? Est-ce que Mmh. tu en ressens pas spécialement le besoin? C'est important aussi qu'on en Ouais. parle si tu veux bien. Ah oui, bien sûr. Ouais, Oui, oui, j'ai vu, une psychologue de la maternité de La Rochelle, où j'ai eu plusieurs rendez-vous. Je l'avais vue dès le départ, mais pour moi, c'était trop frais. J'étais encore à la néonate, j'avais pas trop ce besoin. Enfin, je pensais pas l'avoir et en rentrant, quand je vois qu'au bout de 5 6 mois, c'est encore, très très frais et très émouvant pour moi, je me suis dit: «Il faut quand même encore que je consulte» et je vois une psy, donc de la maternité et une autre aussi en externe qui est, à son compte et j'ai l'impression que ça m'a aidée. Après je fais beaucoup, de séances moi aussi. J'ai fait, la comment ça s'appelle? Kinésio, ouais. sous les conseils de Maëva aussi qui m'avait dit d'en faire pour te libérer. J'ai l'impression que ça m'a fait du bien. Et le temps fait bien les choses et là, bah, pourquoi aussi on est à Bordeaux, c'était pour enregistrer le podcast, mais aussi retourner, pour moi, c'était dans mon processus de guérison de retourner, à la néonate de Bordeaux, revoir le personnel et surtout montrer Olivia et y retourner avec des bons souvenirs, Olivia en forme et ça m'a aidée. J'ai revu 2 couples d'amis, du coup qu'on s'est fait, là-bas et ça aussi, ça m'aide et effectivement, de parler de ça avec des gens qui te comprennent, qui te soutiennent et qui ont vécu le même traumatisme, c'est essentiel parce qu'on
les gens comprennent pas toujours. Ils voient qu'aujourd'hui, notre fille va bien, donc ils se disent: «Bah, c'est bon, faut aller de l'avant», mais c'est un vrai traumatisme quand même et on oublie vite, en fait. C'est ça. C'est facile à Mmh. dire, mais quand tu l'as vécu, Mmh. effectivement, on peut pas se mettre à votre place dans Mmh. tous les cas. Mmh. Moi qui entends Maëva, voilà, Oui. je sais pas si au moment là où les gens écouteront cet épisode, j'aurais sorti l'épisode de Maëva avant, mais j'ai reçu il y a 2 jours, Maëva et Armand qui ont vécu, la même chose que vous au niveau de la prématurité, mais sur une grossesse gémellaire. Oui. Hem et vous vous êtes rencontrés là-bas, c'est Oui. ça? À Pellegrin et hier vous étiez ensemble, Mmh. avec vos enfants, vous avez partagé des moments. Mmh. Aujourd'hui, c'est elle qui garde ta Oui, fille, c'est votre vrai. fille. Oui. Heu, C'est une des premières je pense personnes. qu'on peut en parler aussi de Oui. ça parce que dans ce malheur et Mmh. dans ce parcours qui est très difficile, vous vous êtes fait des amis, Mmh. vous avez pu échanger avec d'autres parents Ouais. qui traversaient et qui pouvaient Mmh. comprendre. Plusieurs, Plusieurs du coup. ouais, c'est important. Toi, tu t'es On a retrouvé avec des papas dans bah, au du café ou quoi? Bah, oui, par exemple, c'est et vraiment, c'est enfin, elle ça a beaucoup aidé Manon Ah oui. d'en parler, mais j'avoue que moi aussi, parler avec les autres papas, savoir un peu ce qu'ils ont ressenti et tout, c'est très important. Enfin, si vraiment il y a des gens qui écoutent et qui ont ce cas, qui leur arrive la même chose, c'est très important de parler, aux autres personnes qui leur arrive la même chose que vous et d'échanger, de savoir, Mmh. comment ça s'est passé, comment ils le vivent et tout, ça aide beaucoup. Mmh. Ça fait du C'est bien. Oui. ouais, ouais, vraiment Oui. Même pour les papas, c'est ça moi que j'ai et envie de véhiculer non, c'est aussi. vrai en plus, ça fait des bons souvenirs, En plus, c'est des on amis quoi ouais, après, voilà, ça c'est devient génial. très super vite des amis, bah, par exemple, il y a un des on s'est surtout fait deux couples là d'amis et il y en a même un, on leur a parlé, un soir, quand on est arrivé dans le service, on leur a parlé, Mmh. 10-15 minutes et on était en pleine recherche de logement justement, Parce qu'on allait être à la rue, parce que, voilà, on allait du coup devoir sortir de l'hôpital et le lendemain, on les a recroisés, ils nous ont invités à dormir chez eux, à nous héberger, oui, quoi. ils ont Alors dit qu'on avait parlé, 10 minutes avec eux la veille, Ah, c'est beau. oui. donc comme quoi les liens se créent très vite, quand tu es en gros dans la même galère, on va dire, Ouais. c'est vraiment les liens, ça va super Mmh. vite et Oui, ça aide. ils nous ont dit: «Votre histoire nous a trop émus, si vous voulez, on vous héberge, on est à 30 minutes», Alors qu'ils étaient dans la même galère. mais oui, Oui, en plus. mmh, Ouais, bah, oui, oui. donc on sent qu'il y a vraiment du soutien et en fait, on oublie tout l'extérieur et c'est nos enfants et Mmh. on est vraiment les uns pour les autres. C'est vraiment une expérience où c'est particulier comme émotion et comme, Mmh, histoire, mais on est tous les uns pour les autres et aujourd'hui, je peux le dire, c'est vraiment des amis et ça me fait du bien d'avoir des personnes comme ça dans mon entourage, parce que tu vois aussi vite les gens qui sont là pour toi ou pas. Tu fais du tri, dans tes amis, Ça vous est arrivé ça? un petit peu, mais ouais, on change complètement de façon de penser et on va de l'avant et avec des gens comme ça qui ont vécu la même chose, c'est bien, d'avancer, on se sent compris, en fait. Eh oui. Et puis nos priorités changent aussi de toute Mmh. façon. mmh, Dans tous les cas, quand on devient parent, peu importe Oui, comment, nos priorités changent et c'est vrai oui, que déjà de base, ça fait le tri. oui. mmh, Donc là, bon, bien sûr que j'imagine que, encore plus. Mmh. Et puis, quand on peut compter sur des gens qu'on ne connaît absolument pas Ouais. et qui sont ouais, capables de vous inviter Mmh. chez eux, de voilà tout ça, cette générosité, c'est beau, quoi. Enfin, c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est pour, apporter des réponses aux couples, aux gens qui se poseront des questions sur la prématurité parce qu'ils le traversent, mmh, parce qu'ils traversent la même épreuve. C'est aussi important de témoigner par rapport à ça. Vraiment pour, communiquer de l'espoir parce oui, qu'aujourd'hui votre fille, elle va bien. Oui, oui, très bien. très Elle a bien, 9 mois, Oui. très, très bien. elle va très Mmh. bien. J'ai regardé des photos sur ton compte, Manon, elle est magnifique. Enfin, Oui. Mmh, voilà, elle est en bonne santé, Mmh. tout s'est bien passé pour elle. Oui. mmh, C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, dans votre histoire à vous, c'est ça qui est beau mmh, et maintenant, je pense que ce qui est important, ça va être, ta reconstruction à toi. Oui. Tu es sur le bon chemin, Oui, il y a pas de doute et déjà, puis ma fille me le rend bien, voilà. elle est très dynamique. Tu es très bien accompagnée aussi, Oui. Mmh. ça, j'en ai aucun doute. Mmh. Il y a qu'à le voir Oui. et puis, et puis voilà, je pense que c'est important, c'est Mmh. ça aussi de s'être entouré Mmh. de d'amis, de nouveaux amis, peu importe, Voilà. mmh, mais d'avoir de l'amour et du Mmh. soutien mmh. aussi. C'est clair, Et que c'est tu puisses en parler quand on as besoin oui. et toi Ouais. aussi, Ah oui, si oui. tu en ressens le besoin d'en Ah bah, parler, oui, c'est oui. important. Non, c'est important d'en parler, Mmh. ça c'est sûr. Et là, ça faisait presque 1 an qu'on n'était pas venus parce que notre fille est née début mai et on les a revus et on avait l'impression que c'était, comme hier, quoi. Et On oui, on parce que vous avait avez des liens. Mmh, oui, voilà, des liens, ouais, forts Mmh. et on se rappelle des choses, des anecdotes donc
plein de trucs à se Ouais, raconter. je Et ça l'aurais s'est pas cru, passé mais comment? ouais, oui. Et ça ici, non, Et et maintenant on en c'est rigole, cool. mais Oui, c'est vrai que sur le moment présent, on était tous tendus parce qu'en plus, bah, les filles, parce que là, c'était principalement des filles, Mmh, étaient branchées à des scopes, ça s'appelle. Donc c'est là où tu vois la respiration, la saturation, plein de choses et on était, tous tendus quand ça bipait, on était stressés que là, se revoir dans de bonnes circonstances avec les filles qui vont bien, ouais, mmh. c'est pas c'est pareil, hein. oui, Ouais, oui, ouais, carrément. c'est agréable et se Mmh. rappeler: «Ah oui, tu étais le péricultrice, elle était trop cool, Ah elle bah était oui trop aussi! gentille». Oui, Mmh. voilà, parce qu'on a eu, principalement les mêmes, même si ça tournait beaucoup, beaucoup et on a tous eu un coup de cœur pour chacun, enfin, c'est Bah assez oui. drôle. Et vos filles, pourront jouer, ensemble Ouais, C'est clair. et partager aussi leur histoire. Mmh et les 3 c'est les mêmes gabarits en plus. En ouais. plus. Oui, on a l'air d'avoir la plus C'est vrai. Ah À oui, 9 mois, c'est ce que je te disais, ça commence à bien vouloir bouger, hein. Ah les speed, ah oui ouais, et très comme les speed. papas. Voilà, les chats font pas des chats. Bah, ça, c'est sûr. De toute façon, tu l'as dit dès le début, je veux pas un bébé calme, je veux qu'elle se casse une jambe, qu'elle fasse du sport. C'est vrai, c'est vrai. Bah, tu l'as eu ta fille, comme Voilà, ça. voilà. En plus, une fille, hein, pour son papa, Oui, c'est ça, C'est quelque cool, chose aussi, hein. c'est Ouais, cool. Moi ça, c'est j'adore. chouette, hein. Moi, je j'adore ça aussi. je pensais Voir moi, Tony, oui, avec c'est Evie, trop mignon. et toi aussi, tu partageras des choses avec elle. Enfin, Oui. vraiment une fille, moi, tu vois, Evie, elle a 18 mois Mmh aujourd'hui et là, elle est beaucoup plus maman, tu vois? Alors mh. qu'avant, oh, c'est bon, c'était papa tout le Mmh. temps. Donc c'est des phases, quoi. C'est ça qui est beau Je Mmh, aussi. pense qu'ils ont leur période, ouais. Oui, ouais, c'est sûr. Mais bon, on sait que nous, les filles, on idéalise beaucoup notre papa, hein. Oui, c'est vrai. c'est le boss. Tu es l'exemple, 1 masculin dans sa vie, Mmh. c'est très Ouais, important. ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Vous en avez fait passer beaucoup, mais si vous auriez un dernier mot à dire, Non, de jamais perdre espoir, de s'accrocher, Oui. d'être, là au maximum pour le petit, ça aide beaucoup. Des fois, on croirait que qu'on sert pas à grand chose, mais en final, ouais, ils ressentent les choses et qu'il faut être là le maximum qu'ils peuvent et rester accrochés et faire tout ce qu'ils peuvent, voilà et que ça devrait bien se Mmh. passer. Et moi, je dirais garder espoir parce que dans chaque, moment un peu difficile, on en tire toujours du positif. Au final, là, elle va bien, ça lui fait une expérience. On a un super livret de famille de Bordeaux, c'est trop la classe. On s'est fait des super amis, les puéricultrices, on pourrait y retourner chaque année. Enfin, on sent vraiment du coup chez nous ici et du coup, j'ai pris une aide aussi pour pouvoir m'occuper de la petite parce qu'elle a pas mal de rendez-vous médicaux et bah, du coup, je gratte 9 mois de plus avec elle donc et c'est les côtés ouais, Ouais, positifs, mais c'est vrai, tu as raison. ouais, Faut toujours se raccrocher à ouais, ça, à mmh, toutes ces petites ouais. choses qui sont très importantes, Et c'est précieux et très le précieux. temps, on le rattrape pas, donc faut en profiter, Mmh. et ça grandit trop vite, très Ça, en vite. tout cas, je souhaite beaucoup de bonheur et je te souhaite une vraie Oui, reconstruction mmh, pour pouvoir aller au bout de vos projets. Si vous oui, vouliez 2 mmh, enfants, et ben, je te souhaite de pouvoir concrétiser tout ça et avec tout l'amour, voilà, qu'il peut y avoir autour de vous et merci 1000 fois d'être venu témoigner ici, c'est super important encore une fois. Merci beaucoup. merci. Dans notre ville de Merci. cœur, Bah, Bordeaux, oui, on c'est n'oublie clair, en pas. plus, c'est un signe. Ah oui, vraiment, la boucle est bouclée. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à vous 2. Merci. Merci.